Les Temps individuels, c'est une installation cinétique et sonore qui s'est construite autour de l'idée du silence, sur une réflexion sur la nature du silence. Est-ce que le silence existe? Est-ce que le silence est vraiment silence ou le silence est empli de son, en fait? Dans le processus de travail, il y a un texte sur le silence que tu as écrit qui dit qu'est-ce que le silence? Est-ce l'espace entre les mots, le plein ou le vide? Est-ce que le silence va de rien vers quelque chose ou de quelque chose vers nulle part? Et on a découpé cette phrase, ce texte-là en petits morceaux, en petits fragments. Ensuite, qui ont été insérés dans la programmation et chaque haut-parleur avait une partie du texte. À l'origine, donc, comme le texte avait été enregistré puis qu'on avait gardé les entre-textes, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent un soupir, un bruit de bouche, un petit respire, une expiration, tout ça. Donc, c'est ça qu'en fait qui a nourri la base de notre recherche au niveau des sons. Donc, après ça, là, c'est le souffle. On a commencé à travailler sur le souffle. Dans les premiers enregistrements, des respirations, mais là, volontaires, c'est-à-dire que la respiration pour la respiration. Puis là, tranquillement, ça nous a amené vers ce qui est air, en fait, l'air. Donc, comme là, dans l'installation, il y a des sons d'accordéon, c'est un soufflet. Mais l'accordéon, il y a un piton qui fait que quand tu pèses dessus puis que tu agis sur le soufflet, ça fait aucune note. Donc, on l'a utilisé beaucoup comme ça, juste pour le son comme ça. On a aussi utilisé des sons, comme par exemple dans un saxophone, où tu enlèves l'embouchure, juste utiliser la colonne d'air de ce tuyau-là pour générer encore là un effet un peu acoustique, c'est-à-dire une texture qui est... Puis des respirations normales. Le rythme de l'installation est très, très lent. Donc, c'est voulu que ça monte très lentement, que ça s'arrête, que ce soit en suspension. Il y a tout cet état de suspension qui nous porte à être, je dirais, attentif à ce qui se passe autour de nous. Alors, c'est une volonté aussi de s'imprégner de tout ce qui se passe dans l'environnement, dans le moment présent, d'être absorbé par tous ces territoires. Parce que la manière dont les pots, les haut-parleurs sont enchâssés, les cloches arrivent dessus, ça crée une espèce de chambre de résonance. Ça rappelle aussi des territoires individuels dans la collectivité. Il y a tout le bruit de l'espace, tout le bruit des fils qui ramène à une espèce de réseau. Quand toutes les cloches sont levées, c'est très ouvert. Donc là, on est plus dans une espèce de collectivité d'émissions sonores. Cette installation-là s'accorde vraiment avec un espace. C'est un travail in situ. Tout travail avec le son est un travail in situ. Il y a celle-ci doit se répandre dans l'espace. On avait besoin d'un espace assez grand. C'est la raison pour laquelle on était très, très content de venir ici, parce qu'on savait qu'elle pourrait respirer, qu'on pourrait avoir de l'espace tout autour pour pouvoir circuler, autant à l'extérieur de l'œuvre pour avoir un recul puis un point de vue d'ensemble, autant que de pouvoir marcher à l'intérieur, parce que c'est un aspect très important de l'œuvre, c'est de circuler à l'intérieur pour que tous les événements sonores se passent autour de nous. Ce n'est pas simplement frontal, c'est être à l'intérieur de l'œuvre et vivre l'œuvre dans un processus un peu comme les cloches, plus intérieur. Et aussi, on voulait vraiment enrichir la composition sonore, parce que c'est aussi, nous considérons cette installation aussi comme un instrument de composition. Avec tous les enregistrements qu'on a fait à Montréal, on a travaillé ici en studio, on a fait du montage, on a choisi les sons qu'on voulait, on les a édités, et puis là, on a composé dans l'espace.
pendant une partie de la semaine. Donc, le début de la semaine, c'était toute l'installation, la configuration d'espace, la hauteur du plafond, c'est fantastique. Ici, le fait que ce soit en métal aussi, quand les cordes, les poulies lèvent les cordes, bien, il y a toutes sortes de bruits, de l'espace qui s'installe, qui génère d'autres événements sonores dans l'installation qu'on aime beaucoup. Il y a aussi toute la mobilité des cordes à cause de la hauteur du plafond. Donc, l'espace est extrêmement important dans cette installation-là. Et ici, ben, elle vit très, très bien, en fait.